C'est Madame Catherine Kochamakolela. Je suis évêque général de la communauté Rehema Bible Church. Je suis la présidente de l'ASFD, l'association de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi pour le développement des proximités. Je suis aussi dans les sociales parce que je suis la coordonnatrice nationale de l'ONG Rehema qui est en train de soutenir des enfants délaissés, des enfants de la rue. Je suis aussi une femme d'affaires car je suis présidente de GBB Groupe Les Signes Business. Je suis dignitaire d'État. J'ai fait la politique depuis le bas âge. Nous avons été dans le GMPR, je suis passée par le parti de José Ndondo et puis on a fait aussi l'UDPS. Là on a fait plus de 15 ans dans l'UDPS et on est toujours là mais avec une branche, donc l'association de soutien au président Félix-Antoine Tshisekedi qui a pris jour le 19 mars 2019, donc 2 mois après la prestation du pouvoir du chef de l'État. Nous avons vu qu'il est nécessaire que nous puissions faire connaître le projet du chef de l'État pour la nation congolaise et les actions qu'il est en train de poser en faveur de notre population. Dans un premier temps, je suis membre de l'UDPS. Des deux, je suis congolaise, donc tout président élu, je dois le soutenir. Je ne suis pas pour combattre le régime, je suis là pour soutenir le régime, afin que notre pays puisse aussi connaître un apogée. Nous avons besoin d'apporter un plus à notre président pour qu'on ne dise pas que le président a échoué, mais ensemble, nous devons porter une pierre à l'édifice que le chef de l'État est en train de construire. Donc je suis une patriote. En tant que patriote, je dois non pas seulement soutenir le chef de l'État en tant qu'individu, je soutiens le chef de l'État en tant que président de la République démocratique du Congo. Je ne suis pas de cette religion qui soutient quelqu'un pour des intérêts cachés, non. Ça fait déjà un bon bout de temps que je le soutiens. Le but principal, c'est le bien-être de la population. Si j'ai accepté de suivre les chefs de l'État, je ne l'ai pas suivi par fanatisme. D'abord, le discours qu'il a eu à donner à la nation les jours de son investiture m'a vraiment séduit. Et aussi, en tant que femme, il a aussi réservé une part à la femme, puisqu'il a dit que dans son régime, il va vraiment valoriser le rôle de la femme. Il va aussi donner un peu plus d'importance pour l'émancipation, afin que la femme puisse se retrouver. Il y a des atouts, l'agriculture, la gratuité de l'enseignement, donc des points sensibles que moi, je soutiens. Il a parlé de l'état de droit. J'ai toujours prôné la justice, l'égalité de droit. Vous savez, avec mon ONG, j'ai comme leitmotiv tout le monde a droit. Donc, lorsque je vois quelqu'un qui se met sur mon chemin, dont les objectifs et les projets sont en train de converger, pourquoi ne pas les soutenir? C'est ainsi que je l'ai soutenu. J'ai soutenu Félix-Antoine Tshisekedi par ses idées que j'ai vues qui étaient constructifs pour l'avenir de notre pays. Je soutiens les chefs de l'État, en même temps je suis politique, donc je suis en politique. Tout politicien a des ambitions. J'ai aussi des ambitions de postuler, de diriger ces pays, de montrer aussi mon expérience face à ce que je connais pour avancer, faire avancer ce pays. Donc, aussi longtemps que nous n'avons pas encore les capacités de diriger les pays en tant que numéro 1, nous pouvons soutenir ceux qui ont des bonnes visions et qui peuvent amener ce pays et aller en avant. Nous sommes tous des Congolais, nous devons nous réunir et assurer un avenir meilleur pour notre progéniture. La première des choses, c'est d'abord chercher à équilibrer les salaires. Donc nous devons créer une classe moyenne. Nous ne devons pas avoir des gens plus riches et des gens plus pauvres. C'est-à-dire l'écart entre ceux qui sont moins payés et ceux qui sont plus payés doit être raisonnable. Comme dans les pays développés, tu trouves un ministre qui vous touche 4 000 $ et les travailleurs vous touchent 2 000 $.
cela peut pousser aussi la population de travailler dans l'honnêteté. Et si nous trouvons un grand écart entre les dirigeants et les dirigés, cela appelle souvent à certaines inégalités et à la manque de conscience. Donc quelqu'un peut se dire, je peux travailler, mais je suis en train de voir que tout ce que je fournis comme effort est en train juste de profiter à ceux qui sont à la tête. Il faut avoir des salaires qui sont presque semblables pour ne pas décourager ceux qui sont en train de travailler. C'est un point sur lequel je veux miser. Nous allons aussi miser sur le soin, les hôpitaux gratuits. La gratuité de l'enseignement, c'est quelque chose que j'apprécie. Aussi inciter les jeunes à travailler, et aussi l'agriculture qui doit être notre champ de bataille. Le Congo est riche, nous avons tout. Il manque seulement l'organisation pour que nous puissions nous en sortir. Alors, si on a un président conscient, un président qui aime la population, un président qui cède aussi aux doléances de la population, moi je pense qu'il n'y a pas de magie à faire. Ce pays sera compté parmi les grands. Comme vous dites, ce sont des rumeurs. On se limite d'abord aux rumeurs parce qu'on n'a pas de confirmation. Mais si cela s'avérait vrai, moi je trouve que ce n'est pas une idée qui est vraiment fondamentale. Au moment où nous trouvons nos policiers qui passent nuit dehors en train de toucher $100, je pense que ça sera vraiment inhumain, si je peux dire comme ça, de donner à un député $21 000 parce que jusque-là, nous ne voyons pas de lois qui ont été votées, qui ont impacté la population. Donc vraiment, il n'y a aucune raison qu'on puisse leur octroyer cet argent-là. La population est là, le chef de l'État avait bien dit son leitmotiv, le peuple d'abord. Donc avant que les députés se retrouvent, la population doit se retrouver afin que nous puissions créer une classe moyenne. S'il y a des femmes qui sont vraiment en retard, j'ai toujours dit ce sont des femmes congolaises. Si vous allez ailleurs, vous allez trouver les femmes qui sont en train de faire toutes sortes de travail. C'est-à-dire, ils peuvent être menuisiers, maçons, mécaniciens. Donc, ils peuvent tout faire, même la maçonnerie. Ils peuvent être même sentinelles. Donc, ils font tous les travaux. Mais ici, la femme congolaise, elle est devenue esclave de l'homme. Esclave de l'homme, pourquoi? Puisqu'elle ne sait pas elle-même se prendre en charge. Elle ne sait pas elle-même se valoriser. Tu vas trouver une femme instruite avec des diplômes, des licences, de gradués, mais elle préfère prendre tous ces diplômes, mettre ça à la cuisine. Je veux dire à la femme, femme, lève-toi. Parce que si tu as étudié, c'est pour apporter un plus à notre gouvernement. Dans le cas contraire, qu'on arrête seulement les études des femmes, qu'elles soient bonnes pour la cuisine. Si les parents se commandent pour amener les femmes à l'école, c'est pas pour les mariages. Les mariages ne peuvent pas être une priorité dans la vie d'une personne. En tant qu'évêque, je dirais aussi que la Bible dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Donc si la femme prend toute sa confiance, met dans l'homme, elle va se sentir inutile pour la société. C'est pourquoi nous voyons aujourd'hui des femmes en train de défiler devant les tribunaux pour réclamer des indemnités de la part de leur mari. Alors qu'une femme doit être conséquente, elle doit travailler et s'autosuffire. J'ai toujours dit, si un homme est milliardaire, une femme aussi peut travailler pour être milliardaire. Si un homme est millionnaire, une femme aussi peut travailler pour être millionnaire. Une femme ne peut pas se donner pour trouver un mari millionnaire, mais elle doit travailler pour être elle-même millionnaire. Donc c'est là que notre combat, nous devons changer la façon de raisonner de la femme et lui dire le mariage ne suffit pas. Ce qui est bien pour la femme, c'est qu'elle s'engage aussi sur tous les domaines et particulièrement dans la politique. Puisque lorsque la femme va s'engager dans la politique, il y aura parité comme nous sommes en train de le réclamer. Donc les droits des femmes seront défendus à juste valeur. Aujourd'hui, la femme peut avoir raison, mais on n'arrive pas à la rétablir dans ses droits puisqu'il n'y a pas beaucoup de femmes pour soutenir les causes des femmes. Nous voyons beaucoup de femmes abandonnées, les enfants sur la rue. Des fois, c'est parce qu'elles ont pris tout leur temps à s'investir dans le mariage que s'investir dans leur vie privée.
Nous voyons en Europe des femmes qui restent avec des enfants, mais elles travaillent, elles encadrent les enfants et les enfants évoluent, ils deviennent des gens responsables. Donc nous encourageons les femmes à faire la politique afin que nous puissions protéger notre sexe. Donc nous pouvons protéger notre féminité, si je peux dire comme cela, de sorte que la femme aussi ait une part égale. Si on va parler de la parité, ça ne va pas se faire sur papier. Si on a autant de femmes dans la politique qu'autant d'hommes, je pense que la parité sera effective et ça ne sera pas quelque chose que nous allons demander auprès d'un homme, d'un gouvernement comme cadeau. Je veux que la femme puisse s'assumer, la femme puisse être responsable, la femme soit dynamique, la femme soit engagée, la femme soit responsable, car Dieu nous a donné tous les atouts. En tout cas, merci beaucoup pour nous avoir accordé ce petit moment, de pouvoir nous entretenir avec vous. En tout cas, notre rédaction vous remercie. C'est moi qui vous remercie pour avoir encore une fois de plus songé à ma modeste personne. Okay, merci que beaucoup. Dieu vous bénisse. Amen.